Mesdames, Messieurs, d'abord, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les maires et les maires, Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, vous avez choisi de devenir Français et de rejoindre aujourd'hui ce qui est votre nouvelle patrie. C'est donc par mon intermédiaire la République française qui vous accueille aujourd'hui dans votre préfecture, et je suis heureux d'accueillir à mes côtés, pour ce faire, les maires, vos maires, qui vont se joindre à moi pour cet accueil dans la communauté nationale. C'est sans doute avec une certaine émotion que certains d'entre vous ont regardé en entrant dans cette salle le port de Toulon et, malgré le soleil qui nous a obligés à fermer les rideaux, de voir ce bel horizon qui préside à notre cérémonie. Cette ville, et pour vous et ce département, sont une terre d'accueil, parce que c'est leur nature, parce que c'est une cité hospitalière. Et au-delà de ce port qui est devant nous, il y a la Méditerranée qui, pour beaucoup d'entre vous, est le berceau de votre naissance. Vous le savez, notre démocratie doit beaucoup à la Grèce antique et à la République romaine. Chacun sait aussi que cet héritage a été préservé et développé par des conquérants arabes et turcs, et sur toutes les rives de la Méditerranée, perdurent les traces de cette histoire commune. Toulon, port naturel depuis l'Antiquité, en est l'illustration. Mais la République française est aussi l'héritière de cette histoire méditerranéenne. C'est en se référant à Rome que les révolutionnaires de 1792 proclamèrent la naissance de la première République française. Nous venons d'ailleurs de célébrer, il y a peu de temps, le 220e anniversaire de cette journée historique du 21 septembre. Dès l'origine, donc, la République a su s'inspirer des sources étrangères. La Révolution française, dans son ensemble, s'est voulue universelle, au-dessus des références ethniques et communautaires, et aujourd'hui encore, elle le demeure. En effet, comme le disait le ministre de l'Intérieur il y a peu de temps, l'appartenance à la nation française n'est pas le résultat de la naissance. Elle est l'expression de votre part et de notre part d'un attachement mutuel à la patrie, d'une adhésion aux mêmes valeurs. La naturalisation n'est donc pas un titre parmi les autres. Ce n'est pas non plus une démarche réservée à une élite. Elle est l'aboutissement d'un processus d'adhésion de votre part et d'accueil de notre part dans la communauté nationale, une adhésion commune aux valeurs républicaines. Permettez-moi de vous rappeler le sens de ces valeurs synthétisées dans la devise nationale « Liberté, égalité, fraternité ». Cette devise forge le pacte national, elle forge ce pacte national autour de la notion de droit et de devoir qui désormais seront les vôtres. La liberté tout d'abord, c'est celle d'aller et venir, c'est celle de penser. Cette liberté est aussi liée au contrat social. Votre liberté est aussi la nôtre, et votre liberté finit là où commence celle des autres. Elle vous demande donc, en contrepartie de toute une série de droits, droit de voter, la participation citoyenne à la vie de la nation, elle vous demande le respect de la loi, et donc le respect du contrat social qui forge l'unité de la nation. Vous entrez aussi dans une communauté de citoyens dont la République assure l'égalité, comme le dit la Constitution et le préambule de la Déclaration des droits de l'homme, sans distinction de race, d'origine ou de religion, et faut-il le préciser, sans distinction de sexe. Cette égalité a une conséquence immédiate. Chaque enfant, par exemple, a en France le droit à l'instruction. Cette instruction, la République l'a voulue universelle et donc gratuite et obligatoire. Elle crée donc à votre égard, pour vos enfants, des responsabilités nouvelles, notamment de ne pas tolérer l'absentéisme, de manquer de respect à l'égard des enseignants, car c'est chaque fois porté atteinte. Chacun est libre de ses opinions. Nul ne peut être soumis à une contrainte directe ou indirecte en la matière. La République garantit le libre exercice
des cultes, le libre exercice des libertés publiques, et c'est pour cela qu'elle n'en salarie ni subventionne aucun. Je voudrais en venir aussi au thème de fraternité. La fraternité, c'est un principe de solidarité. La communauté dans laquelle vous entrez vous doit aujourd'hui aide et assistance lorsque cela sera nécessaire. Et bien évidemment, elle vous demande d'être solidaire de l'ensemble des composantes de la nation française. Le préambule de la Constitution de 1946 le rappelle, la nation garantit à tous la protection, la santé, la sécurité matérielle, le droit au congé, l'assurance contre le chômage. Vous le savez, ces acquis sociaux doivent être préservés et chacun d'entre vous en est le gardien. Il y a donc, pour que cette solidarité nationale s'exerce correctement à votre égard, une responsabilité aussi de votre part, qui est celle de cotiser et de participer à cet effort de solidarité. Le principe de la République française est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Cette exigence démocratique est aussi celle de l'Union européenne. Vous, en acquérant la citoyenneté française, vous devenez aussi un citoyen de l'Union européenne. Vous êtes désormais des électeurs français et européens, et donc vous pourrez aussi non seulement voter, mais participer à des fonctions électives. Cette participation à la vie démocratique est un droit, c'est aussi un devoir civique, et je voudrais vous le rappeler. Chers concitoyens, le respect de ces valeurs est la condition de notre cohésion sociale, de l'épanouissement d'une société où la notion de vivre ensemble, dans la diversité, prend tout son sens. Vous qui avez fait en conscience le choix de les embrasser, sachez les promouvoir, sachez devenir les ambassadeurs de la République qui vous accueille. Vive la République, vive la France. Je vous demande maintenant de vous lever pour écouter l'hymne national qui est désormais votre hymne national.